Donc c'est votre 13e année au Conseil d'État, la dernière. Quel bilan vous en tirez? Est-ce qu'on va pouvoir parler de colonne vertébrale Longchamp comme il y a une ceinture fasciste, puisque le grand œuvre, ça a quand même été le Sévar? Oui, mais c'est une œuvre collective. Je pense que Genève est aujourd'hui à un carrefour. Nous sommes à quelques encablures de l'inauguration du plus grand chantier de toute son histoire, par sa complexité, par son coût, par sa durée, celui de la réalisation du Léman Express. Et c'est vraiment quelque chose qui va changer du tout au tout la perception de Genève et de la région qui l'entoure, la capacité pour interagir avec cette région. C'est quelque chose qui va rester comme une date dans l'histoire de Genève, un long combat qui aura duré presque un siècle, puisque la Convention avait été signée au début du XXe siècle. En même temps, sur le plan de l'agglomération et des rapports franco-suisses, on a l'impression que les choses n'ont pas tellement évolué, en tout cas pas comme on l'espérait, comme le discours de Saint-Pierre l'annonçait. Écoutez, c'est une façon de voir les choses. Nous sommes passés aussi à des réalisations qui, du discours un peu ésotérique, sont passées à des réalisations concrètes autour des projets d'agglomération. Il y a des projets d'agglomération qui ont amené des avancées significatives, d'autres qui sont aujourd'hui plus compliquées parce que la Confédération a réduit drastiquement ses moyens et le canton de Genève a été fortement impacté par cette décision. Si l'enveloppe globale allouée par Berne aux agglomérations est réduite d'un tiers, celle allouée à Genève est divisée par 5. Les petits projets de mobilité douce sans grand impact trustent la moitié des miettes accordées. Cela ressemble à une punition qui pourrait avoir plusieurs causes. 1. Les Genevois ont voté pour avoir les transports publics les plus subventionnés de Suisse. C'est leur droit, mais pas avec des subventions fédérales. 2. Berne ne veut plus se substituer aux Genevois qui ont refusé de financer les travaux d'aménagement en France. 3. De nouveaux rapports de force au Conseil fédéral entraîneraient la fin des vaches grasses pour la Genève ouverte au monde. 4. Obliger Genève à payer ses trams l'empêcherait de préfinancer sa traversée du lac. Le Conseil d'État n'entre pas en matière sur ce qui n'est qu'hypothèse, tout en réfutant par avance une 5e, à savoir le retard supposé des projets en cours. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier, nous n'avons pas les réponses sur les justifications que la Confédération entend donner aux prédécisions, et pour autant qu'elle d'ailleurs elle les confirme. Nous allons évidemment fortement nous engager dans les semaines qui viennent pour faire évoluer cette position, parce qu'elle est totalement incompréhensible, la teneur des critères que nous connaissons aujourd'hui. Nous n'avons pas de retard et nous sommes largement dans la moyenne suisse sur le taux de réalisation des différents projets d'agglomération. Nous avons un concept qui était encore loué, y compris par les autorités fédérales il y a quelques semaines, comme étant un modèle du genre, et je doute qu'en quelques semaines, les choses aient à ce point changé. Nous avons des besoins qui sont tout à fait avérés, donc c'est évidemment quelque chose qui, dans les mois qui viennent, d'ici la décision finale, à la fois évidemment du Conseil fédéral, mais surtout des chambres fédérales qui va intervenir, qui ne va pas intervenir avant plusieurs mois, nous allons évidemment nous mobiliser avec nos partenaires français, avec nos partenaires vaudois. Reste qu'on ne comprend pas très bien l'intérêt de Berne à freiner le développement de Genève, une politique dont la Confédération est l'un des premiers bénéficiaires. C'est une politique qui profite à tous, qui a permis à cette région de se développer de manière extrêmement importante, qui est une région qui produit de l'emploi, qui est une région qui produit des richesses, qui est une région qui contribue de manière déterminante à la prospérité, non seulement de nous-mêmes, mais du reste du pays. Nous sommes le deuxième contributeur net de péréquation financière fédérale. Nous sommes le seul canton roman à être contributeur. Nous contribuons de manière extrêmement déterminante, 2 fois plus par habitant que le canton de Zurich à la prospérité générale. Et c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas le fruit de l'air du lac et de la beauté de nos paysages, mais surtout le fruit d'une volonté politique qui a été affirmée depuis 200 ans à Genève, de privilégier un certain nombre d'axes, de faire en sorte aussi que la Genève internationale puisse se développer. Et là, de ce point de vue-là, nous avons été
correctement défendue, puisque nous sommes à l'aube, et pas seulement à l'aube, les chantiers ont commencé, des plus importantes transformations de la Genève internationale depuis sa création. Nous avons plus d'1 milliard de chantiers qui ont maintenant débuté. C'est ça le discours que les citoyens ont envie d'entendre. Ça n'est pas des discours qui leur expliquent que la vie était merveilleuse au XIXe siècle, en oubliant qu'il n'y a même pas d'eau chaude dans les appartements, qu'on avait certes des lignes de tram fort efficaces puisqu'on mettait 3 quarts d'heure pour aller à Carouge depuis le centre-ville, et que nous vivions dans une société qui n'avait juste plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Vous savez déjà ce que vous allez faire après? Oui, je sais ce que je vais faire, mais comme je vais quitter des fonctions publiques et que je vais m'orienter évidemment sur une nouvelle phase de ma vie qui sera une phase plus personnelle, après avoir exercé ces fonctions avec passion pendant 13 ans, je suis plus ancien conseiller d'État de très loin de notre canton, eh bien une nouvelle page privée de ma vie s'ouvre. J'ai encore la chance d'avoir un âge qui me permet d'avoir quelques défis possibles, et je compte bien les remplir. Merci.